Bonjour, je suis Marine Mignonne, je suis assistante sociale, je travaille au département des Alpes-Maritimes. Je suis assistante sociale volante, c'est-à-dire que j'interviens plus précisément sur plusieurs services sociaux départementaux de polyvalence de secteur et d'aide sociale à l'enfance, de protection de l'enfance. Nous avons pour grande mission donc la lutte contre les exclusions, la précarité et la pauvreté, l'accompagnement des familles et des personnes vulnérables dans le cadre aussi de la protection de l'enfance et de l'aide sociale à l'enfance. Pour cela, pour décliner vraiment les fonctions de nos missions, nous devons travailler sur l'insertion donc des familles et des publics, insertion par le logement, par la santé, le maintien également dans le logement, la lutte contre les expulsions, tout ce qui est relatif à la santé, nous travaillons sur l'accès aux droits, les orientations vers toutes les autres institutions et tous les organismes d'accès aux droits. Dans le cadre de l'enfance, nous sommes garants du suivi des enfants confiés et des évaluations des informations préoccupantes qui sont transmises par l'ADRET, service aussi du département. C'est une reconversion professionnelle. Auparavant, j'étais travailleuse indépendante, je travaillais seule. J'avais toujours voulu faire assistante de service social depuis mes 15 ans. J'ai repris la formation, j'avais 29 ans. J'avais besoin d'être aussi un maillon pour faire le lien entre les personnes en difficulté et toutes les aides que la société, le gouvernement pouvait proposer aux gens. Voilà, c'était vraiment un besoin d'aller vers les autres et, en apportant une aide et des réponses. Déjà, on est constamment en lien, on travaille en équipe, on travaille en binôme, on travaille en réseau, on travaille en partenariat, donc on échange beaucoup de nos modalités d'intervention, on échange beaucoup de nos pensées, de notre philosophie, de nos valeurs. Et avec les personnes et avec les familles, les gens, les enfants qu'on accompagne, je pense que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans notre discours, même si on ne peut pas, voilà, comme je vous disais, quantifier, parce que même si on propose des mesures et on propose des aides, les personnes, elles se de ce qu'elles peuvent et de ce dont elles ont besoin. Souvent, je dis qu'on ne peut pas savoir quelle graine en fait on lance lors d'un entretien, lors d'une proposition d'aide. Peut-être que ça va être effectif sur sur un court terme, mais peut-être que finalement ça va germer dans la tête des gens, des personnes, des enfants surtout, à moyen et à long terme. Donc cet impact-là, on ne peut pas le mesurer, mais je suis persuadée que lorsque nous agissons et nous intervenons avec bienveillance, ça peut apporter aux personnes. Ouais. Un grand point positif de la formation d'assistante de service social sont les allers-retours entre la pratique et la théorie, donc les cours. J'ai eu l'opportunité d'intégrer pour mon premier stage 3 services de pédopsychiatrie au CHU de Lanval avec une même assistante sociale. C'était au bout de 2 mois et demi ou 2 mois d'entrée dans la formation. Voilà, on se jette dans le grand bain, en tout cas du domaine professionnel, où là on découvre à quel point l'assistante de service social est en contact avec énormément de domaines professionnels. On découvre le travail en pluridisciplinarité, avec le médical, avec le paramédical, avec le sanitaire, avec les autres travailleurs sociaux, les familles, les enfants. Et c'est vrai que les enjeux, en tout cas des premiers stages, je dis des 2 premiers stages, c'était la même année, j'ai fait mon 2e stage dans un institut médico-éducatif. C'est à la fois de découvrir le métier, mais à la fois de se découvrir soi dans le métier. Qu'est-ce qu'on va garder de nos premières représentations, comment on peut les faire évoluer et comment on va s'inscrire personnellement dans notre cursus de professionnalisation. Alors, pourquoi devenir assistante de service social ? Pour ma part, je vous dirais que c'est une manière de prendre part à la vie citoyenne,
à la citoyenneté. C'est un métier qui apporte du soutien, de l'aide, de l'écoute beaucoup aux personnes. C'est un vrai métier qui est basé sur la relation d'aide et loin des représentations, on n'est pas des contrôleurs. En règle générale, on est bien repéré par les familles et les parents que nous accompagnons. Une fois que la relation de confiance elle est établie, elle est mise en route, les personnes reviennent vers nous et on a un réel travail qui peut être très gratifiant et je suis persuadée bénéfique pour les enfants, en tout cas au département, parce que voilà, bien s'occuper des enfants de notre société, c'est bien s'occuper, c'est une société qui est saine et qui va bien en fait. Voilà.